Deuxième point qui peut étouffer la grâce, bien-aimé, c'est la familiarité avec l'autorité. La familiarité. Quand je vous dis là, ces paroles que nous avons reçues de l'Esprit nous parlent, nous les premiers. Quand j'ai entendu ça, ça m'a fait remonter à quelques mois de cela. Et je vais vous le partager. C'est la première fois que je le partage. Peut-être que ça va aider quelqu'un. Un soir, je ne me rappelle pas, c'était un mercredi ou bien un vendredi. On a fini le temps de prière. Et le pasteur était en arrière avec les jeunes. Il parlait, il était content, il parlait, il nous faisait rire. Et moi, j'étais là aussi. Et il a dit quelque chose. Mais vous savez, des fois, il peut être marrant. Hein? Il a dit quelque chose et puis tout le monde éclatait de rire. Et puis moi, j'ai dit, ah, toi aussi, Dad. Aïe. J'ai entendu une voix qui me dit, pas de familiarité. Aïe. Mais tout ce que... Vous savez, hein, quand vous avez quelqu'un autour de vous, hein, vous êtes content, la personne. Donc moi, j'ai dit, ah, toi aussi, Dad. Aïe. Mais si quelqu'un me suivait, il allait me dire, mais pourquoi ton visage a transformé comme ça? Donc là, je baissais ma main. Mais je n'ai pas trop compris, pas de familiarité, parce que je ne voyais pas, voyez-vous? Parce qu'il avait dit quelque chose de vraiment marrant, donc tout le monde se mettait à rire, mais j'étais la seule personne à faire ce geste. Donc sur le chemin de retour, je me questionnais. Je dis, mais il y a quoi? Je dis, moi, je n'ai pas compris. Saint-Esprit m'a dit, pas de familiarité. Bon, je n'ai pas trop compris. Mais en même temps, j'ai compris, en même temps, je n'ai pas trop compris. Hein? Ce n'est que quelques mois après, je fais partie de notre groupe. Et de temps en temps, la responsable prend le temps de nous envoyer des choses que l'Esprit a déclarées sur chacune de nous. Cela ne me concernait pas, hein, gloire à Dieu. Mais c'est là où j'ai compris le sens de la familiarité. Et il y avait une sœur qui avait reçu, le Saint-Esprit avait dit à travers la responsable, qu'elle doit faire attention, parce que nous aspirons tous à développer ou bien la même grâce qui coule dans sa vie. Nous voulons que cette même grâce coule dans nos vies. Et l'Esprit était en train de donner à chacune de nous, là où nous avons été un peu en dehors de la volonté de Dieu. Et elle a dit pour une sœur, si elle veut vraiment couler dans la grâce, qu'elle cesse toute forme de familiarité. Elle dit, ah, maintenant j'ai compris. Donc le transfert de la grâce peut être stoppé à cause de la familiarité. Et bien aimé, effectivement, quand nous analysons cela, tu ne peux pas être dans la familiarité avec une autorité. Parce que ton but, la même grâce qui coule dans sa vie, tu veux que cette même grâce coule dans ta vie. Donc si tu commences à avoir une attitude familière, tu risques de passer à côté. Tu risques de mépriser le travail, tu risques de ne pas valoriser. Tu comprends? Toi, tu veux que la grâce qui coule sur la vie de l'assistant pasteur Patience coule dans ta vie. Et puis quand il prie, tu es là. Après, c'était chaud. Hein? Vraiment, tu as prié, c'était chaud. Mais il prie là, tes yeux sont grands ouverts, tu ne pries pas. Non, 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 c'est mon chum. Et puis après, tu descends. Mais pendant le temps de la prière, tu as reçu quoi? Tu as reçu quoi? Puis après, tu descends, non, c'est mon chum, c'était bien, vraiment, toi, quand tu conduis, c'est chaud, hein? Mais tu as reçu quoi? Alors que si vraiment tu veux que cette grâce qui coule dans sa vie coule dans ta vie, tu allais te connecter. Tu dis son esprit est connecté à l'esprit de Dieu. Moi aussi mon esprit est connecté. Il faut que cette grâce coule ce soir là. Moi je veux prier comme le Saint-Esprit fait un transfert ce soir. Je ne vais pas sortir de ce lieu. Mais du fait que non, il vient souvent chez moi. Moi aussi je vais chez lui. Et puis tu sais, c'est un gars cool hein? Il n'a pas de problème. Ah bien aimé, tu risques de passer à côté. Évitons la familiarité. Évitons la familiarité, bien aimé. C'est pas parce qu'un homme de Dieu est... Vous savez, il y a quelqu'un qui est venu à l'église, elle est là encore aujourd'hui. La première fois qu'elle est venue à l'église, elle m'a parlé d'une situation et puis je lui ai dit, bon, vous savez quoi, je vais m'arranger pour que tu puisses avoir un rendez-vous avec le pasteur. Elle m'a dit quoi? Je me suis dit, est-ce que j'ai dit quelque chose d'anormal? J'ai dit, je vais m'arranger, je vais demander qu'on m'envoie le lien pour que tu puisses prendre un rendez-vous avec le pasteur. Elle m'a dit, ah.
Donc, chez vous, là, on peut voir le pasteur. Elle dit, aïe. J'ai dit, mais pourquoi tu me poses la question? Il dit, donc, chez vous, là, on voit le pasteur. J'ai dit, oui. Il m'a dit, c'est ça. Là où je venais, c'est seulement la femme du pasteur qui a ton numéro. Et elle a ton numéro, mais toi, tu n'as pas son numéro. Et c'est à elle de t'appeler. Bon, comment toi, tu peux appeler si tu n'as pas de numéro? On ne voit pas le pasteur qui veut. Hein? Donc, nous, Dieu nous a donné la grâce d'avoir un homme de Dieu que tu peux voir, que tu peux parler. Oui, oui, tu as raison. Tu as raison d'acclamer Dieu. Hein? Des fois, nous prenons les choses pour acquis. La femme a été choquée parce que je lui ai dit, du coup, là. Donc, vous, là, on peut voir le pasteur. Mais cela ne doit pas te pousser, toi et moi, à rentrer dans une forme de familiarité. Et je me rappelle une fois, je pense que je n'ai pas les mots exacts, et je pense que même cette affaire de familiarité peut te faire perdre même ta bénédiction, une guérison, une délivrance. Tu vois, ah non, c'est le pasteur Tony, c'est comme ça, c'est chaud. Quand il prie là, c'est chaud. Mais tu t'attends à quoi? Tu t'attends à une guérison. Connecte-toi pour ta guérison. C'est pas parce qu'il est comme il est, simple, humble. Tu peux le voir, tu peux aller dans son bureau, tu cognes, tu l'appelles au téléphone. Et puisque moi, c'est de la familiarité, n'importe quel commentaire, n'importe de lol, pouce, emoji. Arrêtons ça, bien-aimés. Arrêtons ça. Ne sous-estimez pas l'autorité. Des choses que vous ne ferez pas avec votre patron au bureau. Pourquoi à l'église, vous voulez le faire? Non. Au bureau, vous respectez vos patrons. Quand le patron envoie un message, vous n'écrivez pas lol. Vous ne faites pas pouce, emoji. Non. C'est pas parce qu'il est comme il est. Et puis tu vas rentrer dans une forme de... Il n'y a pas de familiarité avec un homme de Dieu. Si tu veux que la grâce soit transférée, il faut le respecter. Tu ne vas pas dire lol à Justin Trudeau. Non. Tu ne vas pas le faire à Joe Biden. Donc nous ici, là, donc, bien-aimés, cessons cette affaire de familiarité. La familiarité étouffe les dons. La familiarité peut te faire perdre ta bénédiction, ta guérison. Parce que non, c'est le pasteur. Quand un autre pasteur vient, ah oui, c'est. Mais là, non, c'est le pasteur. Je vous dis, hein, un simple geste que j'allais faire. Arrêtez la femme. Ah non, ça, là, j'ai bien compris. Quand je vous dis j'ai bien compris, j'ai bien compris. Parce que moi, je ne savais pas que la familiarité peut entraîner tant de dégâts. Puis aussi, c'est une question d'éducation. Hein? Question d'éducation aussi. Mais par respect pour Dieu qui habite en lui, même s'il est ouvert, même s'il est un bon papa, évitons toute forme de familiarité, bien-aimée. Et si l'Esprit nous parle, c'est parce que c'est quelque chose qui est présent dans notre famille. Et ce soir, Dieu veut nous délivrer. Ce soir, toi et moi, nous ne sommes plus innocents de ces choses. Pas de familiarité. Vous savez, c'est tellement subtil que quiconque peut facilement tomber dans ce piège. Il est en train de parler avec quelqu'un. Toi, tu veux le voir, tu te fais aïe. C'est quoi ça? Trop de familiarité. Il n'y a pas de familiarité qui tient. Vous allez voir un exemple dans 2 Rois 5. Géasi, là, le serviteur d'Élisée. Géasi, le serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici mon maître aménagé. Donc Géasi était tellement à l'aise avec Élisée, il a même osé critiquer le comportement de Naaman. De Élisée. Mon maître a ménagé Naaman, c'est syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. Donc trop de familiarité. Ben, il a fini avec quoi? Il a fini avec la lèpre. Il a eu ce qu'il méritait. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Mais Élisée lui dit, mon esprit n'était pas absent lorsque cet homme a quitté son champ pour venir à ta rencontre. Est-ce le temps de prendre de l'argent et de prendre des vêtements, puis des oliviers et des vignes?
La lèpre de Naaman s'attachera à toi et à ta postérité pour toujours. Et Géasi sortit de la présence d'Élisée avec une lèpre comme la neige. Que cela ne soit pas ton partage. Il y a un autre exemple dans le Nouveau Testament. Nous allons prendre cet exemple pour mieux comprendre encore. Comment la familiarité, là, c'est pas bon, hein? Que Dieu nous en délivre. Vous vous rappelez, quand Pierre avait donné la bonne réponse à Jésus, il a dit à Jésus, Jésus a dit à les disciples en passant, c'était, je pense que c'est Matthieu chapitre 16, je pense, hein, là où Jésus avait dit à Pierre, Jésus se retournant, non, avant, il a dit aux disciples, il a dit à Pierre, tu es heureux Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Hein? Jésus a élevé Pierre, parce que Pierre a donné la réponse que les autres disciples n'avaient pas donnée. Hey! Pierre avait déjà la tête enflée. Il va gâter ça lui-même. Familiarité. Donc parce que Jésus lui a dit ça, déjà là, il se sent plus proche de Jésus que les autres. Jésus était en train de parler. Jésus commençait à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allait à Jérusalem, Hein? Pierre l'a pris à part. C'est quoi ça? Il a pris Jésus à part, vois? Il va donner la leçon à Jésus, non? La Bible dit, Pierre l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Familiarité. Qui es-tu, Pierre? Pour reprendre Jésus. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, regarde moi, Satan. Bien-aimé, que cela ne soit pas notre partage. Que nous soyons délivrés de la familiarité. Que nous soyons délivrés de la familiarité. Afin que les mêmes grâces qui coulent, sur les pères puissent couler sur nos vies. On les honore, on les respecte. Je ne dis pas de ne pas s'approcher, ce sont des pères, non? Nous avons un bon papa ici à Gatineau, gloire à Dieu. Acclame Dieu pour sa vie. Mais faisons attention. Bien-aimés, faisons attention. Faisons attention pour ne pas passer à côté. À côté de la manifestation de tes dons. Pour que tes dons ne soient pas étouffés. Cette affaire de familiarité, il faut l'enlever tout de suite. Là où dans tes messages, dans ta façon de parler, dans ton comportement, où tu sens qu'il y avait un problème de familiarité, demande pardon rapide. Demande à Dieu pardon rapide. Et change de comportement. Si tu veux que cette grâce d'enseignement, cette grâce de la prière, il le dit souvent, la grâce de la prière puisse être transférée sur ta vie, sur ma vie. Et quand tu regardes là, tu dis à moi ce problème de familiarité là, il se pourrait que c'est pour moi. Cette parole a été relâchée ce soir. Saisis ta parole. Saisis ta parole. Et bien aimé, vous allez voir, il y a des choses merveilleuses qui peuvent se manifester dans ta vie. Je vous ai dit dès le départ, quand Dieu pointe ces choses-là, ce n'est pas pour nous attrister. Bien au contraire. Bien au contraire. C'est parce qu'il veut nous faire du bien. Bien-aimé, un troisième point. Un troisième point. Et je veux retourner sur Géasi. Vous savez, Géasi, dans son affaire de familiarité, il est sorti avec une lèpre. Le bonhomme a servi Élisée. Élisée a fait plus de miracles qu'Élie. Géasi était là au service d'Élisée. Il est sorti avec une lèpre. Géasi n'a rien reçu d'Élisée. Rien reçu. Zéro. Zéro. C'est grave, hein? Zéro.
Parce qu'il était en train de critiquer, Élisée n'aurait pas dû, tu vois, face à Naaman, il devrait prendre. Et puis lui, il est allé, il n'a pas aimé le comportement, il était là pour critiquer. Comment tu peux critiquer un maître? Suis l'exemple d'Élisée. Élisée servait Élie fidèlement. Fidèlement. En versant de l'eau sur ses mains. Imagine. Il ne faisait que ça, hein, pour Élie. Mais il le faisait fidèlement, avec respect.